Bonjour et bienvenue à tous sur ce tutoriel consacré au livre, présentation de livres numériques. Donc pour ce premier tutoriel photographefacile.fr, je vais vous proposer ceci en utilisant Photoshop. Je vais vous montrer le pas à pas de ce que je fais pour pouvoir présenter un livre numérique comme je l'ai fait pour ma présentation sur Photographe Facile. Suite à cette présentation, on m'a demandé de savoir comment j'ai fait, donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion de pouvoir le proposer à tout le monde. Voici, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va aller chercher sur hop là, ici, sur Google, la présentation que l'on désire. Donc, pas mal, ça s'appelle des mock-ups. La présentation déjà faite, sur lequel il nous restera à glisser notre visuel. Je vais partir avec celui-là. Il est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, quoique. Ouais, celui-là est top. Alors, consulter. On a bien précisé qu'on voulait du gratuit. Ce qui est. Ah ouais, il fait une présentation pas mal. Donc, hop, ici on fait Download Photoshop. Voilà, on retourne sur notre logiciel. Le visuel, je vous en ferai part dans un autre tutoriel de comment préparer un visuel relativement simple et efficace pour son livre. On ouvre le format PSD. Voilà, et nous avons la présentation qui est déjà là. Donc, moi je préfère les présentations sur fond uni, sachant que voilà, le petit exemple, donc on a la partie ici qu'on peut retirer, on va voir avec les ombres, voilà, comme ça on retire pour le dos aussi, ici, ok, bon c'est à affiner ce côté là, parce que c'est pas trop, ouais, on va essayer de voir comment faire le plus propre possible. Ok, nickel. Donc, quand on a tout ça, ici on a différents masques. On va pouvoir aller incorporer notre visuel sur chacun des masques. Ici, par exemple, nous avons donc ici modifier le contenu. Et ici, on a en fait, on voit que ça correspond aux ombres. C'est pas ce qu'on cherche. Voilà, la cover. Front cover. Donc ici, on va aller vers modifier le contenu. Ok. Et on va se retrouver directement sur la page à modifier notre visuel de base. Donc là on le retire puisqu'on n'en a plus besoin. Je vais aller chercher mon... Ça c'est la dernière version je crois. Ouais. Hop. Donc celui-là je le glisse directement dessus. Absolument aucun problème pour s'intégrer. Ici on fait bien attention d'appuyer sur majuscule pour garder les proportions de son image. On augmente au maximum, on centre le tout et on fait enregistrer. Ah non, on termine l'importation bien sûr. Et ici on fait enregistrer. Ce qui va réactualiser ici notre visuel. Ensuite, on va aller sur la tranche. Voilà. Je suis ici. J'ai mes différents éléments de base. Ce que je fais pour constituer ma tranche, je fais des petits calques. Ok. Quelque part copier. Donc ici j'ai des... Je retire ici ça.
préfère travailler sur fond blanc, c'est plus simple. On peut faire ça aussi d'une autre manière, avec le lasso. Ici, clic droit, quelque part copier, toujours pareil, donc là on met quand on est trop pressé, on recommence. Voilà, quelque part copier. Effectivement, je n'ai pas sélectionné le bon calque. Ici on met solide. Donc là, voilà. En gros, on a sélectionné ces trois parties-là qui vont nous servir ici. Voilà. On vient les rajouter directement ici. La petite astuce pour voir réapparaître son logo, enfin son fichier, qu'on replace bien évidemment au bon endroit pour ne pas se retrouver en galère par la suite. Donc là nous avons toujours le calque général de face, le calque de tranche sur lequel on est en train d'ajouter et de fabriquer cette petite tranche. Donc on prend ces trois calques là, on fait une modification, transformation manuelle pour pouvoir garder les proportions, toujours appuyer sur Shift pendant qu'on réduit. Comme ça on garde les proportions hauteur, largeur. Voilà, ça suffit. Ensuite, toujours en appuyant sur Shift, on fait la rotation, ce qui nous permet d'avoir toujours la possibilité d'être à 90 degrés sans souci. Donc ici je retire, je crée un calque d'arrière-plan, on va nommer ça calque blanc. Ok, je le glisse tout derrière et je lui mets une couleur blanche. Voilà. Donc ensuite, on reprend les informations qui sont sur l'autre calque. Bien sélectionner le bon calque duquel on veut retirer l'élément, parce que sinon on se retrouve avec un problème. Ici par exemple, si je choisis calque solide pour retirer un élément ici, vu qu'il n'existe rien, normalement il va me dire pas possible. Voilà, impossible. Toujours bien vérifier le calque duquel on va retirer ou copier l'élément. Voilà, ici je mets et voilà. Vous avez vu la manip, hein, pour pouvoir le placer, le déplacer, il suffit juste de le retirer du cadre principal de la fenêtre Photoshop. Ici, je sélectionne mes deux calques que je veux transporter de l'autre côté. Je les sélectionne ensemble, je les dépose. Je réintègre tout de suite avant d'oublier mon projet.
Et là, je repasse sur la tranche. Ces deux éléments-là que je transforme manuellement en appuyant sur Shift à 90 degrés ici, et donc grossièrement ça, il ne m'en reste plus qu'un à transformer, ma tranche est faite en fait. Voici, donc ici je re-sauvegarde, commande S, ce qui apparaît sur la tranche principale du livre. Nous avons maintenant nos deux éléments, la cover, l'ombre là, il va falloir que je la modifie parce que j'aime pas trop, et ben voilà, c'était ça. Donc là nous avons la présentation pour le modèle de base, donc après enregistrer au format PNG, c'est un conseil. Ça vous permettra de garder, si besoin est, la transparence. Par exemple ici, je vais enregistrer une fois une version avec le fond blanc, une fois une version sans fond. Ce qui nous donne cette fois-ci c'est plus facile à placer sur certains éléments suivant ce que vous voulez en faire et la présentation que vous voulez le mettre. Et donc voilà, ici on a cette présentation là. On peut rajouter une présentation pour le contenu arrière. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, c'est bien ça. Modifier le contenu, toujours. La même démarche. Ici, vous avez la possibilité d'intégrer directement votre fichier. Donc là, on part. Ici, j'ai une quatrième de couverture. Voilà, donc on va la glisser directement comme ça. Voilà. Et donc ici, toujours majuscule pour garder les proportions de son image. Voilà. Avec les flèches pour ajuster exactement ce que vous voulez. On finit par entrer. Et là, commande S. Et on l'a directement sur la face arrière. Si vous ne voulez pas de la partie avant, il vous suffit de la tranche que vous avez fait en fait. Voilà, cette tranche là. Vous la prenez telle qu'elle, avec tous vos éléments. Faites fusionner les calques. Vous allez sur votre élément, ici backside. Je vais
cacher ça pour bien qu'on le voit. C'est cet élément-là que vous allez modifier, d'accord? Donc on est dessus, je vais modifier le contenu, toujours. On reprend cet élément-là. Hop. Et on dépose directement. C'est aussi simple que ça. On fait commande S pour actualiser automatiquement l'arrière. Et donc là, on se retrouve avec une présentation pour l'arrière que l'on peut de la même manière, enregistrer. Voilà, et là je la veux avec le fond blanc. Et ben, double. Et voici les différentes présentations que nous avons pu faire en l'espace de quelques minutes. Voilà. En espérant que ce petit tuto vous aura plu, je reviens très vite avec la possibilité de vous montrer comment on fait une petite présentation graphique pour ce livre numérique. À très vite. Bye, c'était Johan.